Voilà, nous allons accueillir maintenant Idriss Aberkane. On va libérer notre cerveau quelque part, mesdames, messieurs. C'est son best-seller, Le triomphe de l'intelligence humaine. Quelle est la contribution de l'homme dans un monde digitalisé, s'informer, distinguer l'utile du futile? C'est ce que nous allons voir et apprendre avec Idriss Aberkane, préparer l'avenir et être l'acteur de demain. Juste une petite parenthèse, l'indépendant est là, je le sais, dans la salle. Il reprenait hier, pas plus tard qu'hier, une info qui n'est pas une fake news, bien réelle. Vous l'avez peut-être vu aussi, mais tout le monde en parle, et j'en parlais avec Idriss il y a 10 minutes. Google publiait donc la création d'une intelligence artificielle, pas plus tard qu'il y a 2-3 mois de cela. Et c'est avant-hier qu'ils se sont aperçus que cette intelligence artificielle a appris le bengali, une langue, le bengali, sans que personne, ni l'homme, lui ait donné la possibilité, ou encore le pouvoir, et encore le droit. Donc faut-il s'en inquiéter? Faut-il se féliciter de ce fait? C'est ce que nous débattrons aussi peut-être à la fin, et nous aurons l'occasion d'échanger avec 30 minutes de questions-débats avec Idriss Aberkane, que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Non, là c'est bon? Parfait. Je suis ravi de revenir à Perpignan après toutes les confs que j'ai pu donner ici. J'ai toujours été très bien reçu par le CJD, l'APM, etc. Et puis à Super France, on n'était pas loin aussi, c'était il y a déjà 2 ans. Donc merci beaucoup et merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que la salle est complètement comble. Donc je suis vraiment très honoré. J'ai très exactement 1h15 pour vous parler de l'intelligence artificielle dans une conférence inédite. Mais je vais commencer par raccrocher avec l'intuition que j'avais eue sur l'IA. C'était il y a 2017, c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, un groupe d'entrepreneurs à Monaco m'avait demandé de faire une conférence sur l'IA. J'avais improvisé un truc et j'avais commencé en posant la question, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander à Siri combien font 0 divisé par 0. Voilà. Si vous faites ça, Siri va vous répondre, imaginez que vous avez 0 cookies à partager avec 0 amis. Combien de cookies auront chacun de vos amis? Vous voyez, ce n'est pas logique. Et dans la version anglaise, il rajoute une petite blague sur le Cookie Monster dans Sesame Street. Mais cette blague a été complètement préenregistrée, etc. Et ce que j'avais dit à cette conf à l'époque, c'était le but d'Apple, le but de Google, le but de Facebook, aujourd'hui Meta et Alphabet pour Google, c'est que vous puissiez dire « Hey Siri, tu veux pas s'il te plaît trouver un job d'été à ma fille à Singapour? Tu veux pas en profiter pour lui faire 3 CV différents selon où elle va candidater pour mettre l'accent sur ses points forts? Profites-en pour lui faire 3 lettres de motivation différentes. Et puis s'il te plaît, prends son billet d'avion, occupe-toi du visa, verse la caution pour l'appartement, trouve-lui un appartement calme s'il te plaît. T'en profiteras pour prendre un tailleur qui sera de la couleur du type le plus susceptible de l'interviewer dans son entretien d'embauche. Tu verseras donc la caution, c'est joli, mais tu t'en profiteras aussi pour réserver son insuline et puis faire en sorte que tout ça soit compatible avec sa compétition d'équitation. » Ça, ce que je viens de vous dire, normalement, c'est combien d'hommes jours? Je sais pas, si vous avez Alfred dans Batman, le meilleur majordome possible, c'est quelque part, si vraiment le type est un dieu, quelque part entre 2 jours et 1 semaine, à peu près, pour faire tout ça, pour une personne. Donc on va dire quelque part entre 2 hommes jours et 7 hommes jours pour une personne extrêmement qualifiée, pour un majordome sorti des meilleures écoles britanniques. Évidemment, le but, c'est de faire ça en 1 seconde, quelque part dans ce siècle. Et c'est pour ça que Apple, Meta, Alphabet se lèvent le matin. C'est pour qu'un jour, quelque part dans ce siècle, on puisse faire ça en 1 seconde. Et évidemment, ça présente des risques et des menaces très importantes. Et pourtant, donc dans l'essai que j'ai sorti récemment chez Lafon, je l'ai appelé le triomphe de votre intelligence parce que l'idée, c'était de dire non, la machine ne va pas nous battre. Malgré tout ce que je viens de vous dire, non, la machine ne va pas nous battre. Par contre, elle va nous forcer à complètement revisiter ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que nous, les humains, on a la fâcheuse tendance à se comparer à nos créations. Donc on crée des choses et on pense qu'elles nous sont supérieures. Or, si je devais résumer toute ma pensée en une phrase, ma pensée, c'est que l'humain est supérieur à toutes ses créations. Oui, même les universités, même les ministères, l'humain est supérieur à toutes ses créations. Un humain peut faire une cathédrale n'a jamais fait un humain. Et pourtant, une cathédrale, c'est 300 ans. En homme-jour, c'est 300 ans de centaines de travailleurs humains. Mais l'humain doit rester supérieur à toutes ses créations.